Salut tout le monde, mon nom est Daniel Brault, je suis préposé aux bénéficiaires au centre Bruchesi de nuit. On est tous au courant que depuis bientôt un an, lundi prochain, le C3A Jeanne-Mance, avec Mme Sylvie Simard en tête, a fait de grosses coupures au niveau du personnel, au niveau des soins, etc. Écoutez, depuis ce temps-là, ils disent que la réorganisation des services va bon train et que tout est beau, tout est merveilleux. Sauf que des gens parmi vous sont venus travailler à Bruchesi. Et puis je peux vous donner des exemples que c'est pas le cas, mais pas du tout. Comme par exemple, on nous demande tout le temps d'aller travailler un peu plus vite, de faire des résidences seules alors qu'il faut les faire à deux. On a souvent l'impression, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle appliquer la méthode Lean, hein? T'en fais plus avec moins de monde. Il faudrait peut-être rappeler à la direction et à Mme Simard qu'on ne travaille pas avec de la ferraille, on travaille avec des gens. On n'est pas sur une chaîne de montage, on est sur un département avec des personnes. Juste pour vous donner un exemple aussi, de nuit, récemment, une coordonnatrice disait qu'une tournée prenait 45 minutes. Or, c'est 45 minutes, là, au moins un an et demi de ça. Maintenant, une tournée juste pour le premier étage, c'est 90 minutes au moins. Et le deuxième étage n'est pas encore fait. Pourquoi le deuxième étage n'est pas encore fait? Parce que la direction a coupé 25% des préposés de nuit. Donc, un préposé qui était polyvalent. Fait que le préposé du deuxième étage va faire la tournée au premier avec le préposé du premier et vice-versa après. Après ça, on vient nous dire que tout va bien. Le temps d'attente pour les résidents est encore plus long. Le risque d'accident est élevé aussi. Et puis, le risque de blessure pour les travailleurs qui décident, malgré eux, souvent, de travailler seuls, est là aussi. Et puis, il ne faut pas s'imaginer que si un accident arrive, que la direction va dire « Oui, oui, c'est correct, on pouvait le faire à deux. On pouvait le faire seul, pardon. » Non, il y a la majorité des résidents, il y en a juste 4 au premier étage qui se font seuls sur 29. Alors, je ne sais pas où est le 45 minutes pour faire une tournée et puis une belle réorganisation comme ça. En plus de ça, on nous dit laver les chaises roulantes, on n'a pas le temps. Oui, mais c'est dans vos tâches. C'est peut-être dans nos tâches, mais on n'a plus le temps de le faire. On n'a pas toujours le temps de le faire. Il y a de plus en plus de résidents qui sont à problème. C'est des résidents qui font de l'errance. Et puis quand tu as 2 personnes sur un département qui fait de l'errance et puis qu'il y a juste un préposé, ça pose probablement problème. Écoutez, tous les coupures que cette direction-là a fait, acceptées par par l'agence, aussi par M. Ron Rayside du comité d'administration. Non, c'est pas l'administration. Allez, pas donc. Du conseil d'administration, merci. Tout ça est entériné par M. Rayside qui nous quitte. Dommage. Ce monsieur-là qui est un architecte. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'un architecte améliorait des structures déjà existantes ou en faisait des meilleures. Or, on a utilisé le C3A Jeanne-Mance et les employés comme si on était un jeu de Lego. On enlève des morceaux en espérant que tout va tenir et que tout va bien aller. C'est pas vraiment ça qui arrive. Des coupures qu'ils ont fait, comme par exemple enlever la petite marmite. 40 000 $ sur un budget de je ne sais pas combien de millions. Ils privent des personnes âgées d'un repas complet à chaque jour. C'est quand même assez hallucinant. Ensuite de ça, le fameux gardiennage. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le gardiennage, c'est que les CLSC envoyaient une personne à la demande de la famille lorsqu'ils ont une personne souffrant de maladie d'Alzheimer, par exemple, à la maison, pour avoir un petit répit de 4 heures, mettons. Ils avaient environ droit à 30 heures par semaine, ces familles-là. Alors, la direction, avec M. Ron Rayside, ont décidé que c'était peut-être un peu trop, que ça coûtait peut-être un petit peu trop cher. Alors, ils ont diminué ça de moitié. De moitié. Garder la famille à la maison, mais de moitié. Bon, en tout cas, écoutez,
je trouve pas ça très excitant de dire ça, c'est plutôt enrageant. Ensuite de ça, écoutez, c'est pas vrai, Madame Simard, que ça va bien. C'est assez bizarre d'entendre des gens applaudir quand vous faites des rencontres pour dire que l'organisation va bien, qu'en plus de ça, qu'on a une grosse note de l'agrément. Bon, écoutez, je ne sais pas l'agrément où ils ont vu ces grosses notes-là. Il faut admettre une chose, que vous, les travailleurs du C3S Jeanne-Mance, vous en travaillez une shot depuis 1 an. Puis j'espère que vous allez continuer à le faire, mais aussi que vous allez continuer à vous battre. C'est important. La date du 21 novembre, il ne faut pas l'oublier sur l'heure du dîner non plus. J'aurais une petite devinette pour vous aussi, parce que avant de vous quitter, parce que je viens de finir ma nuit de travail, il ne faut pas oublier que les plus vulnérables ont encore été touchés et puis frappés de plein fouet. Je pense pas que si M. Rayside, avec la profession qu'il fait, ou Mme Simard, ont besoin de services de santé, qu'ils vont attendre après le service public. Ils vont avoir les moyens de se payer le service privé. La majorité des gens qui sont desservis par le C3S Jeanne-Mance, c'est loin d'être le cas. Ensuite de ça, ma devinette, savez-vous pourquoi les planchers des bâtiments du C3S Jeanne-Mance étaient si brillants lorsque les gens de l'agrément sont venus visiter les lieux? Les gens de la Société ménagère ont fait un gros travail, puis ils se sont fait pousser dessus pour qu'ils le fassent aussi. Mais c'est tout simplement pour que les gens de l'agrément regardent le plancher pour voir comment c'était brillant, plutôt que de se lever les yeux et de voir vraiment ce qui était la réalité. La réalité du C3S Jeanne-Mance, c'est pas ce que l'agrément donne dans ses notes, loin de là. Ensuite de ça, Madame Simard, il y a 1 an, je l'ai interpellée et j'ai eu le malheur de dire « votre C3S ». Elle m'a répliqué en disant « c'est notre C3S ». Non, madame. Je suis pas mal sûr que la majorité des travailleurs du C3S Jeanne-Mance vont dire « c'est votre C3S ». Parce que le C3S qu'on connaît maintenant, c'est pas celui-là qu'on a connu et c'est jamais celui-là qu'on a voulu. Maintenant, pour terminer, bravo à toutes et à tous pour le travail que vous faites encore une fois. Lâchez pas. Le 21 novembre, oubliez-les pas. Et puis aussi, avant de terminer, voilà le genre de coupure qu'on a fait à Bruchézy, par exemple. On a le droit à 10 par jour. C'est un petit cup de beurre d'arachide. Les résidents n'ont plus le droit non plus à la crème à café. C'est tout un milieu de vie, ça. Tu es habitué de prendre ton café avec de la crème, tu n'as plus le droit de la crème, ça coûte trop cher. Même chose pour le beurre d'arachide. Ensuite de ça, bien, j'aime mon équipe. Comment est-ce qu'on peut aimer une équipe quand on passe notre temps à les démanteler, les équipes? Ensuite de ça, c'est des erreurs sur cette affiche-là. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ces erreurs-là. Notre mission, votre santé. La santé de qui? La santé des gens ou bien non, la santé de vos budgets? Alors sur ce, ben, bonne journée, puis portez donc votre chandail bleu lundi, puis s'il est trop grand, mettez-le par-dessus votre manteau. Salut!